Régime alcalin, qu'est-ce que c'est que ça? Alors avant de vous laisser la parole, Sandra, Anthony Ruiz et Clément Younes, cette semaine, sont allés dans la rue pour vous poser quelques questions. Écoutez-les. Est-ce que vous sauriez me citer des aliments qu'on appelle acides? Je sais pas, des oranges, des citrons, La tomate. Si, la tomate, on dit que c'est acide. On va dire le vinaigre. de la salade, de la laitue, je la trouve parfois acide. Est-ce que vous pensez que c'est dangereux pour la santé de consommer des aliments acides? Je pense que c'est comme tout, il faut un équilibre, faut pas prendre trop, et puis ça dépend de la sensibilité. Si on est sensibilité à l'acidité, il vaut mieux éviter. Ça attaque les intestins. Pour l'estomac, on peut avoir des ulcères, on peut avoir des tas de choses comme ça, oui. Je ne sais pas, ça me paraît pas très mauvais. Je pense que si on prend un aliment acide et qu'on compense qu'on équilibre avec un autre aliment, ça doit pouvoir fonctionner. J'ai toujours entendu que les amandes, par exemple, annulaient l'acidité de certains aliments. Certains fruits, légumes ou même condiments sont ce que l'on appelle des aliments acides et peuvent avoir un effet inflammatoire sur notre organisme. Alors William, justement, quels sont ces fameux aliments? Et surtout, pourquoi est-il si important de limiter leur consommation? Je vais poser des questions, Anthony. D'abord, est-ce que ces personnes qu'on a interrogées, qui savent pas mal de choses, est-ce qu'elles ont raison? Mais pour commencer, qu'est-ce qu'on appelle les aliments acides? Quand on vous dit ça, vous dites citron. Oui. Est-ce que c'est vraiment avec ça? goût, en tout cas. Alors, bien non. Je vais tout vous Stop. expliquer. C'est l'une des premières idées reçues que je vais combattre. Il y en a plein d'autres. Restez vraiment avec nous parce que je pense que je vais vous apprendre pas mal de choses. Alors déjà, il faut peut-être une petite définition de ce que c'est que l'acidité. Pour tous, c'est un peu cette sensation en bouche que vous avez un peu âpre, un peu astringente quand on mange du citron, du vinaigre. Là, Voilà. c'est très clair. Citron, on Ça, comprend. c'est ce que vous avez tous en tête. Pour les chimistes et par extension au niveau de la nutrition, c'est un peu plus compliqué que ça. Je vais vous expliquer. Grosso modo, dans notre corps, en fait, il y a une échelle de mesure qui s'appelle le pH. Dans notre corps, chaque élément a un pH propre à lui-même. Alors, pH, ça veut dire quelque chose? là, oui. Oui, en latin. Voilà, Sûrement. quelque chose. Voilà, latin. merci. On vous le dira plus tard. Africain en latin. Voilà. Ce pH, il se mesure de 1 à 14. Entre 1 et 7, on dit qu'on est en état acide. Et entre 7 et 14, c'est basique ou alcalin. Alors, pour revenir à votre question, William, vous me demandiez, les personnes du micro-trottoir, est-ce qu'elles ont raison de dire que le citron est acide, l'orange est acide, etc. Potentiel hydrogène. Potentiel hydrogène. Voilà. Ça ne change rien. Merci beaucoup, mais ça nous a... C'est toujours le pH. Merci. Alors, ces personnes qui disent que le citron est acide, est-ce qu'elles ont raison ou pas? Eh bien, non. Pourquoi? Parce que le pH d'un aliment va changer en fonction de son environnement. C'est-à-dire que oui, le citron, par exemple, il va être acide en bouche, mais dès qu'il va arriver dans l'estomac, il devient carrément l'inverse. Il est basique, il est alcalin. J'ai vu aussi qu'une pomme, c'est pareil, quand vous la mangez crue, c'est acide, mais quand elle est dans le corps, et ou que vous la mangez cuite, elle devient neutre. Effectivement, ça change complètement. Donc, on ne peut pas vraiment affirmer que le citron est acide. Ça va dépendre de l'environnement. Il n'est pas acide tout le temps. Il n'est pas tout le temps, d'autant plus dans l'estomac. C'est très acide, donc forcément, il va se passer des choses. Bon, alors c'est quoi ces aliments qui deviennent acides dans l'organisme et qui perdent donc leur acidité? Alors, ce n'est pas forcément des aliments auxquels on aurait pensé. Par exemple, premier aliment acide, le sucre blanc. Voilà, lui, il est acide. Il est acide. C'est un aliment acide. C'est ce qu'on va éviter dans le régime alcalin. On va en parler. Pourtant, il n'a pas ce goût-là. Il n'a pas le goût, mais pourtant, il est dans notre corps plutôt entre 1 et 7 dans l'échelle. C'est pour ça. Il y a aussi le lait et les dérivés, les produits laitiers de manière générale, comme le yaourt. Là, peut-être que déjà en bouche, ça vous parle plus. La viande et tous les produits protéinés, viande, œufs, poisson, la tomate, les sodas aussi, le café, la liste est finalement assez longue. Il y en a encore d'autres, mais c'est un petit extrait. Vrai pour nous. Ça vous parle plus. Ce qui est basique et alcalin, ça va être plutôt les fruits, les légumes. Il va y avoir aussi le miel, il va y avoir la margarine et le thé. Donc pour revenir à cette histoire du fameux régime alcalin dont vous parliez en introduction, William, le but c'est de favoriser ces fruits et légumes qui sont alcalins. Pourquoi? Parce que l'acidité, et là, attention, je dis l'acidité serait mauvaise pour notre santé. Elle provoquerait des gènes, des douleurs, des inflammations. En fait, l'idée, c'est que si on fait ce régime, on rééquilibre le pH de notre corps, on met tout à l'état neutre. Ça, c'est l'idée en tout cas. On est en zone neutre. On évite du coup de manger trop de produits laitiers, trop de sucre, trop de viande qui serait mauvais pour la santé. Ça fait beaucoup d'exclus si on suit la liste que vous avez donnée. Ça fait beaucoup d'exclus. Parce que si on se base sur alcalin et rien d'autre, alors tous les acides...
Oui, ça fait beaucoup de choses. On vire le yaourt, on vire la viande, on vire la viande, le sucre, café, soda. Et alors pour moi, ce régime ne repose sur rien. C'est là où on en vient. Ça repose sur rien. Oh, quel soulagement. Dis donc, il ne repose sur rien. Ça voudrait dire quoi? Qu'il faudrait en permanence rééquilibrer notre corps, que le corps ne saurait pas le faire lui-même, qu'il pourrait être ou trop basique ou trop acide de lui-même. Eh bien, s'il était trop basique ou trop acide de lui-même, on serait tous morts, William, vraiment, depuis longtemps. Donc voilà, au moins c'est clair, on serait tous morts. Ce n'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Le corps, c'est faire les choses lui-même. Le pH s'auto-régule heureusement. Je rappelle, le pH, c'est une échelle qui va de 1 à 14. Le 1, c'est le plus acide, le 14, c'est le plus basique. Et dans notre corps, c'est extrêmement précis. On est toujours entre 7,38 et 7,42. C'est hyper précis. On mesure ça? Dans quelles circonstances? On fait des analyses, on mesure notre pH? Il y a des analyses en hôpital, souvent en respirant, on peut avoir le pH du corps. Et on vous dit, tiens, vous êtes un peu trop... Mais on ne le fait pas, c'est plutôt des expériences, en fait. Alors, sauf mais non, si... mais parce qu'il est toujours au bon moment, Il est toujours entre 7,38 et 7,42. Alors, il peut, s'il bouge de place, si on dépasse cette limite, là, c'est des pathologies très graves, et c'est direction les urgences, réanimation. Mais ça, c'est rarissime. Ce n'est pas l'alimentation qui va vous créer ça. On ne rigole pas avec ça. Le corps sait s'autoréguler. C'est mon point de vue, tout du moins. Bon, Caroline. Mais est-ce qu'on ne peut pas l'aider quand même un petit peu, notre corps, justement en régulant mieux tout ce système En fait, ça, c'est l'argument justement des personnes qui sont au régime pro-alcalin. C'est que si on mange trop de viande, trop de produits laitiers, tout ce qu'on a dit, trop de sucre, on ferait trop travailler notre corps. Mais vraiment, aujourd'hui, aucune étude ne prouve que ça a une influence. Il y en a une, j'en ai trouvé une petite, qui date des années 90, qui a prouvé que l'alimentation pouvait avoir une influence sur le pH, mais de notre urine uniquement. Donc on a plein d'autres fluides dans le corps. C'est vraiment laisser la nature faire les choses. Vous embêtez Donc pas. le conseil, c'est quoi? Régime alcalin, qu'est-ce que vous dites? C'est votre sentiment. Peut-être que vous ne le partagez pas, mais en fait, donnez-nous votre avis. En tout cas, rien ne le prouve, donc ne le faites pas. Enfin voilà, ça ne sert à rien. En fait, si on pourrait se dire, si on revient à la petite liste de tout à l'heure où je disais que les produits alcalins étaient plutôt les fruits et légumes, finalement, ça favorise la consommation de fruits et de légumes. Donc c'est que du bon sens, ça me va aussi. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ce régime précisément pour des raisons qui ne sont pas encore prouvées. Voilà. Bon, ben voilà, merci beaucoup. C'est dit.